tous. Le confinement va encore durer quelques semaines, voire peut-être quelques mois par rapport à mon activité. Donc, en plus de faire des cours en ligne, je vous propose également quelques petites vidéos que vous pouvez regarder, faire plusieurs fois chez vous, avec ou pas votre conjoint ou vos enfants. Bien. On va commencer, on va venir ouvrir les pieds, largeur de ses hanches, glisser les mains l'instant derrière les genoux et chercher à redresser légèrement la colonne en regardant loin devant vous. En inspirant, on va ouvrir les côtes. En soufflant, on va enrouler légèrement le bas du dos pour le premier exercice qui s'appelle roll down. Inspire et en soufflant, redresse le buste et monte la colonne. Et encore. Inspire, ouvre les côtes. En soufflant, bascule légèrement le corps vers l'arrière. Maintiens ton regard vers l'avant. Inspire sous place. Et en soufflant, remonte par le bas du dos et redresse la colonne en entière. Encore une fois comme ça avec les mains. Inspire et souffle. Enroule légèrement le bas du dos. Inspire, gonfle tes côtes comme montgolfière. Inspire et souffle et redresse légèrement le buste. Maintenant, tends tes bras vers l'avant. Inspire et en soufflant, bascule de nouveau le corps vers l'arrière. Imagine que tu tiens un objet, un carton par exemple, dans tes mains. Tu vas jusque là où tu peux. Ton objectif au moins c'est de garder tes talons dans ton tapis. Inspire sous place et en soufflant, redresse légèrement le buste et redresse la colonne. Et encore. Inspire, ouvre les côtes. En soufflant, bascule légèrement le corps vers l'arrière. Inspire sous place et cette fois-ci en expirant, continue de dérouler la colonne pour t'allonger sur le dos et poser ta tête sur ton tapis. J'avance un petit peu pour équilibrer le tout. Et tu gardes vraiment tes pieds posés à plat, à une distance convenable entre tes talons et tes fesses, pour faire le pelvic curl. Tu vas en inspirant, ouvrir les côtes, rapprocher tes lombaires de ton tapis. Expirer, monter les fesses, pousser tes genoux vers tes orteils pour allonger les cuisses, les hanches et engager les fessiers. Inspire maintenant le regard vers ton plafond. Expire, déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, et pose le dos sur le tapis. Détends les hanches. Et encore. Inspire, approche le bas du dos. Expire, soulève les fesses, pousse les genoux vers l'avant, vers les orteils. Maintiens le regard vers l'avant, vers le plafond. Inspire par les côtes. Expire, déroule le dos. Et détends les hanches, comme si tu voulais ressortir les fesses et retrouver ta cambrure dans ton dos. Encore une fois comme ça. Inspire, approche le bas du dos du tapis. Souffle, lève les fesses en essayant de garder le même écart entre les jambes. Attention à ce que les genoux ne s'ouvrent pas. Inspire sous place, contracte les fessiers. Expire, déroule la colonne et pose le dos sur le tapis. Enchaîne avec l'exercice suivant. Tu vas ouvrir les bras en forme de croix. Si tu n'as pas de place, comme moi sur le côté, plie légèrement les coudes à 90 degrés, les paumes de main se regardent. Tu viendras ensuite rapprocher les pieds joints. Venir ensuite pour faire un tic-toc couché sur le dos. Tu vas simplement lever les pieds, les orteils et les voûtes plantaires, mais garder tes talons dans ton tapis. Tu vas en inspirant, pencher légèrement le bassin et les jambes vers ta droite. Aspire le nombril, laisse le talon gauche se lever. Expire, reviens au milieu. Et change. Penche de l'autre côté. Le talon opposé se lève pour que les deux pieds restent toujours côte à côte. Et souffle et reviens. Et encore, penche vers ta droite. Avale le nombril. Ouvre tes côtes comme un parapluie.
Expire, le parapluie se referme, la taille se resserre et les deux talons reviennent à la même position. Et change. Penche légèrement vers ta gauche. Aspire le nombril. Étire sans que tu étires vraiment la peau de la taille. Expire, ramène. Et change. Penche de nouveau vers ta droite. Aspire le nombril. Expire, reviens en soufflant. Dernière fois. Et penche légèrement vers ta gauche. Maintiens vraiment les omoplates. Donne de la longueur dans les coudes, dans les bras. Expire, reviens ensemble. Viens ensuite poser les pieds au sol. Sépare de nouveau les pieds largeur de tes hanches. Continue le chemin avec les bras où tu vas venir glisser, croiser les doigts et placer les mains derrière ta tête. Lève tes coudes à une distance du sol où tu peux les voir dans ton champ de vision et garde vraiment les coudes actifs. Pour un chest lift, levée de buste. Inspire. Expire, lève la tête en soufflant. Laisse tes abdos, lève tes épaules et tes omoplates. L'action de ta main, tu laisses poser le poids de ta tête dans tes mains. Inspire. Et en soufflant, déroule la colonne et pose le dos. Encore 3 fois comme ça. Inspire et en soufflant, lève le buste. Donc le ventre se creuse. Inspire comme par les côtes. Expire, pose. Et encore 2 fois. Inspire, ouvre les côtes. Expire, lève le buste. Tu vas jusque là où tu peux. Attention à ne pas tirer dans la nuque. Inspire sous place et souffle et pause. Dernière fois comme ça. Inspire et en soufflant, lève le buste. Les coudes sont actifs et s'écartent sur les côtés. Inspire, déroule et pose la colonne. Tu vas enchaîner même exercice où tu vas utiliser monter ton bras vers le plafond droit. Inspire et souffle. Tourne le buste vers ta gauche. Inspire, déroule. Et encore. Souffle. Inspire, déroule. Et encore. Souffle. Inspire, déroule. Encore une fois. Inspire, déroule. Et change. Lève le bras gauche et en soufflant, tourne vers ta droite. Garde le coude actif, attention à ne pas le fermer. Et pose. Et encore. Souffle. Inspire et pose. Et encore. Souffle. Inspire et pose. Dernière fois. Souffle. Inspire et pose. Là. Et viens glisser un instant les bras le long du corps. Là. Bien. Donc là, tu as fait un échauffement où tu as travaillé le bassin, un peu le haut du corps, les torsions. Là. On va enchaîner sur un tout petit exercice. De nouveau, tu vas lever les bras vers le plafond. Glisse un instant les bras vers l'arrière. Si ça tire dans les épaules, maintiens les bras le long du corps. Inspire, monte ton genou droit. Expire, monte ton genou gauche. Challenge, tu veux tenir vraiment tes bras. Tu veux pas que tes bras tombent, tu veux les tenir avec les muscles de ton dos. Et tu veux tenir tes jambes avec tes abdos. Trouve la position la plus confortable pour tes lombaires. Et pour knee folds, genou. Inspire, descends le pied droit, souffle, monte. Descends la gauche, souffle, monte. Descends la droite, souffle, monte. Descends la gauche, souffle, monte. Descends la droite, souffle, monte. Descends en inspirant, souffle, monte. Reste. Maintenant, descends la droite en inspirant. Échange en ciseaux en soufflant. Échange en inspirant. Échange en soufflant. Échange en inspirant.
Échange en soufflant. Encore une fois. Et souffle. Et ensuite, posez le pied droit. Posez les bras le long du corps un instant. Détends les épaules. Et là, tu as terminé sur ta phase d'échauffement, ou ça peut être simplement que ta petite routine qui te dure quelques minutes. Ok, maintenant, on va enchaîner sur la centaine. Tu viendras inspirer, monter ton genou droit. Souffler, monter ton genou gauche. Si jamais c'est dur à tenir les jambes, garde les pieds posés au sol. Garde la tête également posée au sol. Tu vas en inspirant, ouvrir les côtes. En soufflant, tu vas glisser le menton vers la gorge. En soufflant, tu vas lever la tête, lever le buste, lever les épaules, les poings des omoplates. Garde vraiment le menton vers ta gorge. Attention à ne pas avancer la tête, que ça tire dans la nuque. Là. Et monte les épaules qu'elles ne tombent pas pour pas que ça fasse un poids de plus pour ta nuque. Tu vas inspirer 5 fois. 2, 3, 4, 5. Et expire. 1, 2, 3, 4, 5. Et souffle. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Et souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Et souffle. Si jamais c'est dur, tu fais juste 50 battements ou 20. Ou sinon, tu fais comment? On va jusqu'à 100. Si ça va pour le dos, tu tends les jambes vers le plafond. Et si ça va toujours pour le dos, tu es en forme, tu peux descendre les jambes un petit peu plus bas. Mais attention, tu tiens les abdos. Derrière, inspire. 1, 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. Plie les genoux. Pose la tête. Allonge un instant les jambes. Étire le dos, lève les bras, étire un petit peu la colonne, étire les abdos et monte les bras vers le plafond. Maintiens les pieds pointés pour que ce soit un peu plus facile pour la montée, pour le roll-up. Inspire, glisse les bras vers l'avant au niveau de tes hanches. Expire, pousse les bras, attrape la des cuisses, plie les genoux si nécessaire. Et plonge le corps vers l'avant. Tiens la tête, attention, elle ne tombe pas. Inspire, roule en arrière. Si tu as ta limite, si tes pieds se lèvent, plie les genoux ou va pas plus loin. Si ça va, descends jusqu'en bas. Et inspire, monte. Souffle, imagine, on te tire les bras vers l'avant et tu continues à t'enrouler. Et inspire, roule le bus. Et souffle et déroule. Inspire, monte. Et souffle, continue la montée. Et roule. Et souffle, déroule. Et pose les bras le long du corps. Là. On va faire juste un fondamental des cercles de jambes. Tu vas poser un pied après l'autre à plat. Venir ensuite croiser ta cuisse droite par-dessus la gauche. Donne de la longueur dans les bras, mettez le regard vers le plafond. Et en inspirant pour un crossover, tu vas croiser le bassin et les jambes vers ta gauche. Expire, reviens. Et croise vers ta gauche. Expire, reviens. Et encore, croise. Expire, reviens. Reste. Tends ta jambe vers le plafond à ta convenance, bien sûr, pour un tic-toc sur une jambe. Inspire, ouvre légèrement cette jambe vers ta droite. Souffle, reviens au milieu. On remarque bien, il n'y a que la jambe qui bouge et le bassin, il ne part pas. Et encore. Ouvre et reviens. Encore une fois. Et souffle et reviens. Pose ensuite le pied. Croise l'autre cuisse par-dessus l'autre. Et cette fois-ci, pars vers ta droite en inspirant. Expire et reviens. Et croise vers ta droite. Et souffle et reviens. Encore une fois, croise. Et souffle et reviens. Tends ta jambe. Garde une petite rotation externe. La jambe droite, elle est stable. Et ouvre un tout petit peu. Et reviens. Si tu es à l'aise, tu ouvres un peu plus large, mais à condition que le genou opposé ne s'ouvre pas. Et encore. Ouvre.
Et reviens. Encore une fois. Et souffle et reviens. Plie ce genou, attrape l'arête de cette cuisse. En même temps que tu allonges cette jambe, en même temps que tu viens t'asseoir sur les fesses. Tu avances légèrement les fesses proches du bord de ton tapis. Rolling like a ball. Au choix, soit les mains sur tes tibias ou les mains derrière tes genoux. Tu glisses le corps vers l'arrière pour lever les pieds. Et en inspirant, tu roules comme une boule. Et en soufflant, tu reviens au centre. Si c'est trop dur, tu maintiens juste la position du départ. Là. Et roule, mets ton regard ici, la tête tombée, vite qu'elle touche le tapis. Et masse la colonne. Expire, on revient. Dernière fois, roule. Expire et reviens. Pose ensuite tes pieds. Glisse un instant les fesses à peu près au centre de ton tapis. Et viens ensuite dérouler la colonne. Pose la tête. Monte ton genou droit, puis monte ton genou gauche. Préparation double leg stretch, étirement des deux jambes. On va faire en plusieurs étapes. Tu vas inspirer, monte la tête, continue, souffle, on roule. Souviens-toi, la tête, je n'avance pas, sinon ça tire trop. Recule un petit peu. Et viens ensuite placer les mains derrière la tête comme tout à l'heure, les coudes légèrement ouverts. Inspire, tends les jambes. Expire, plie. Si c'est dur, tends vers le plafond. Et plie. Et inspire, tends. Et plie. Encore, ouvre les côtes. Et plie. Reste. Maintenant, tends les bras. Et en soufflant, pose les mains sur les genoux. Tends les bras. Et souffle. Remarque bien, les épaules restent à la même hauteur. Le corps il reste comme un bloc à la même hauteur, là. Et si ça va pour la nuque, enchaîne sur les deux. Tends bras et jambes et souffle bien. Inspire, ouvre les côtes et souffle bien. Inspire et tends et souffle bien. Encore une fois et reviens. Pose un instant la tête au sol. Là, on va enchaîner ensuite sur single leg stretch, l'étirement d'une jambe à la fois. Version très simplifiée. Inspire, monte la tête. Continue en soufflant, roule le buste. Place bien le menton vers ta gauche. Tends ta jambe droite. Là. Tiens à deux mains ton genou qui est plié. Inspire, ouvre les côtes. Et souffle et change de jambe. Inspire, change. Et souffle, change. Inspire, change. Souffle et change. Inspire, change. Souffle et change. Encore une fois. De chaque côté et pose la tête un instant au sol. On replace les mains derrière toi en les croisant pour un criss-cross modifié. Tu vas en inspirant ouvrir les côtes, en soufflant, monte la tête, monte le buste comme tout à l'heure. Tu vas ensuite tourner ton buste légèrement vers ta droite. Inspire, descends le pied droit. Souffle. Inspire. Là, tu travailles les obliques. Et garde vraiment les coudes, ferme pas le cou. Encore une fois. Et change de côté. Descends le pied. Vraiment. Descends le pied. Vraiment. Descends ton pied. Vraiment. Dernière fois. Attrape directement l'arrière des cuisses et viens t'asseoir en souffle. Allonge les jambes, flexe les pieds, ouvre les jambes de la largeur qui te convient, plie les genoux si nécessaire pour être assis sur la pointe des fesses. Spine stretch forward, l'étirement de la colonne en avant. Inspire, ouvre les côtes, en soufflant, plonge les mains dans le sol, arrondis le dos pour étirer les lombaires. Inspire, dresse le buste. Expire, plonge. Inspire, lève. Et encore deux fois. Inspire, lève. Encore une fois. Et lève. Enchaîne maintenant sur la scie. Inspire, tourne le buste vers ta droite. Expire, plonge ton regard vers ton genou. La main de derrière est la tournée. Et la main de devant, le petit doigt va vers le petit orteil. Inspire, redresse le buste.
et souffle bien ensemble. Inspire, tourne vers ta gauche. Expire, plonge ton regard. Inspire, lève le buste et souffle bien. Inspire, tourne. Expire, plonge. Inspire, lève et reviens. Inspire, tourne. Expire, plonge. Inspire, lève. Redresse bien quand je reviens au départ. Et tourne et souffle. Et grandis-toi et reviens. Dernière fois. Et tourne et plonge. Et lève et reviens ensemble. Ferme ensuite les jambes, plie les genoux et viens ensuite te tourner pour t'allonger sur le ventre pour faire le flight, l'envol, juste une extension du dos. Allonge ensuite les bras. Soulève un petit peu ton nez et ton front du tapis et tiens les épaules, empêche-les d'être tombées. Pour 3 fois, tu vas inspirer, allonger les bras, avancer le buste, pas besoin de lever le regard et souffle au repos. Et inspire. Bien sûr, tu montes à la hauteur que tu peux et attention, imprime ton pubis dans le tapis pour éloigner ton ventre. Et dernière fois, inspire, longe, expire, pose. Viens poser tes mains à plat en dessous de tes épaules. Trousse dans les mains. Viens t'asseoir un instant sur les talons pour détendre un instant ton dos. Et on redresse ensuite le buste. Viens te tourner pour t'asseoir sur les fesses. Et t'allonger sur le dos pour faire un shoulder bridge, un demi-pont avec les montées de genoux. Inspire en prendre le bas du dos dans le tapis. En soufflant, lève les fesses en poussant les genoux vers l'avant. Maintiens le regard vers l'avant, trouve l'appui des triceps. Et inspire et en soufflant, monte ton genou droit. Inspire, descend. Et bon. Inspire, descend. Et encore bon. Inspire, descend. Continue de pousser ce genou gauche vers l'avant pour garder la même position. Et pose le pied au sol. Si c'est dur, maintiens juste la position. Inspire, et souffle, et descend. Et souffle, et descend. Et souffle, et descend. Encore une fois. Et pose. Déroule la colonne, pose le dos sur le tapis. Et allonge une jambe après l'autre. Viens directement te coucher sur le côté. Pour juste faire un side lift, étirement de la taille, renforcement un peu des fessiers et de la hanche. Au choix, soit tu gardes la tête posée, si ça tire dans la nuque, tu passes un petit coussin ou tu plies ton coude pour avoir ton avant-bras et ton bras en même temps. Avance légèrement les pieds en avant. Une petite envie de ramener son bassin vers l'avant pour éviter d'être en tension dans la colonne, dans le bas du dos. Inspire et en soufflant, lève un tout petit peu les deux jambes. Et descend. Et souffle. Descend. Maintiens ton regard vers l'avant. Descend. Encore une fois. Descend. Et plie les genoux. Prends appui dans les mains. Et change les jambes de sens. Et allonge. Pose. La tête sur le bras ou le coude plié comme tout à l'heure. Les deux jambes légèrement vers l'avant. Les deux talons se touchent. Le corps il est long. La paume de main, si le bras est allongé, il regarde ton plafond. Et inspire, souffle. Et encore. Et les deux pieds restent collés. Encore. Et souffle. Dernière fois. Et pose le pied. Plie ensuite les genoux. Prends appui dans les mains. Tu vas faire juste l'étirement de la sirène pour étirer juste le côté. Lève ton bras. Tu plies les genoux comme tu peux. En quinconce ou ouvert comme moi. Et inspire et penche. Étire, respire. Et pose directement la main derrière et change les jambes de côté. Attrape ton tibia ou ta cheville. Garde la tête dans le prolongement de ton bras
et penche sur le côté, inspire. Expire et inspire. Et redresse ensuite le buste. Et viens ensuite te mettre directement à quatre pattes. Repousser légèrement, peut-être avec les poings si ça pince dans les poignets. Et repousse le sol avec les bras pour avoir les omoplates loin l'une de l'autre. Tu viendras ensuite retourner les orteils sur ton tapis. Là. Inspirez, tenez la tête droite dans le prolongement de ton dos. En soufflant, enroule un petit peu le bas du dos pour lever un petit peu les genoux. Inspirez, pousse. Encore 3 fois comme ça. Et pousse. Et encore. Et pousse. Dernière fois. Et pose. Pose ensuite les orteils. Descends un instant les fesses vers les talons. Allonge légèrement les bras. Détends légèrement le dos. Tu peux même laisser ta tête tomber sur ton tapis. Respire. Détends les poignets si nécessaire. Puis redresse ensuite la colonne. Là. Et on aura terminé pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo. Et je vous dis à bientôt, soit en ligne en direct, ou soit pour la prochaine vidéo.